Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est jeudi 28 mars, j'allais dire février, hein, mais non, on est bien en mars. Donc du coup, hier on est allé à la médiathèque parce qu'il n'y avait pas le poney, mais il y avait quand même le tennis parce qu'il a arrêté de pleuvoir pour ce moment-là. Donc du coup, on a été à la médiathèque et j'ai récupéré quelques BD. Et sur place, j'ai lu aussi des BD. Donc voilà, on peut dire que je recommence à lire. J'ai pris plein de BD parce que je me suis rendu compte que les BD, voilà, pour me remettre dans le bain, ça peut être une bonne idée. D'abord, parlons de livres. Donc le roman, là, celui-là, j'en suis à 55 pages. Je crois que depuis que je vous ai pris, je l'ai pas repris. Voilà, j'avance pas trop. Par contre, hier soir, je me suis motivée. Comme les enfants ne voulaient pas se coucher, je me suis dit, bon, je vais me coucher, comme ça ils voient que je me couche, comme ça ils vont aller se coucher, ils n'auront pas le choix. Donc du coup, je me suis couchée et j'ai pris Astro KF de Violaine Jonot aux éditions Explora. Je sais plus si on dit préquel ou enfin bon, c'est un livre dans l'univers de Astro NF justement, qui est une duologie. J'ai lu le tome 1, mais elle a dit que c'était pas gênant, qu'on pouvait lire celui-là indépendamment. Donc du coup, j'ai accepté avec grand plaisir de lire ce livre-là. Et j'en ai lu 34 pages, qui est pas mal pour voilà, pour la période où je lis pas, c'est pas mal, surtout en e-book. Donc là, on va attaquer tranquillement. Je peux pas vous en dire grand-chose parce que vraiment, j'ai pas lu grand-chose. On est avec, et comme d'habitude, les e-books, quand je suis pas dedans et qu'on n'est pas le soir. Impossible de me rappeler, c'est quand même grave ça, hein. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Mon cerveau il doit catégoriser lecture du soir, hop, le reste de la journée tu t'en rappelles pas. À chaque fois ça me fait ça, c'est impressionnant. Et il me semble qu'elle a 28 ans, qu'elle a fini ses études, et pour fêter ça avec son meilleur ami, ils vont boire un petit peu et ils vont avoir une relation. Sauf que malheureusement elle va se retrouver enceinte et elle veut travailler et elle pense que ce bébé pourra empêcher son travail. Donc elle décide d'avorter, sauf que arrivé à l'hôpital, il y a des manifestations, c'est la catastrophe, enfin vraiment faut pas, c'est pas le meilleur moment du monde pour avorter, donc ils sortent de l'hôpital et à partir de là, c'est interdit en fait d'avorter. On est dans un monde où il y a beaucoup de monde qui sont infertiles, je sais pas si on dit comme ça, infertile. Ouais, si, ça doit être ça, puisque les autres c'est fertile, infertile. Bon, ils peuvent pas avoir d'enfants quoi, et du coup, il y a beaucoup de privilèges pour les fertiles, ceux qui peuvent avoir des enfants. Et bon, ça passe pas trop par rapport aux infertiles, donc il y a grosse manifestation, gros mouvement. Et elle va voir ses parents et pour voir s'ils pourraient pas, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, donc elle espère voilà qu'ils pourraient donner de l'argent pour faire quelque chose pour qu'elle puisse avorter. Sauf que ses parents sont pas du tout pour, et son père va trouver une solution. Voilà. J'en suis à peu près là, et enfin même plus loin parce que bon, je vais pas vous dire la suite, mais en tout cas par la suite ça a été. Il y a un passage qui m'a... Je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai relu le passage en fait parce que je me suis dit attends, t'as mal compris. Mais non, t'as bien compris. Et ça m'a touché en plein cœur parce que je suis maman de 5 enfants. Ça m'est jamais arrivé heureusement et c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Donc du coup, quand j'ai lu ce passage-là, enfin ouais, petit passage un peu douloureux. Après, par la suite, voilà, on attaque, on est dans le bain, il y a de l'action, il y a des événements, des rebondissements déjà d'entrée, alors que je suis qu'au début. On est direct dans le bain et c'est ce que j'aime. Du coup, on n'a pas de moment d'attente, on est dans l'action directe et c'est ce qu'il me fallait, donc nickel. Donc je suis bien partie pour reprendre la lecture grâce à ça. Finalement, j'avais hésité à prendre l'e-book parce que je sais que j'ai plus de mal avec l'e-book, mais finalement, mais je savais avec les éditions Explora en général, je suis jamais déçue. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je me lance dans Explora. J'ai un autre service presse d'un auteur, mais je me suis dit, Explora c'est plus une valeur sûre, sachant que j'avais aimé en plus le tome 1 de cette saga. Donc je vais vous montrer les BD que j'ai empruntés. Il y a celui-là, Sacré Mamie, le tome 4 que j'ai emprunté, mais je suis pas sûre. Faut que je vérifie parce que je suis pas sûre. Je savais plus si j'avais lu le tome 4 ou s'il fallait que je lise le tome 4. Donc je vais regarder dans mon carnet et je verrai s'il faut que je le lise ou pas. Mais bon, je serais ravie en plus de continuer. J'ai pris le tome 4 parce qu'en fait, il n'y avait pas le tome 5. Le tome 5, je sais que je l'ai pas lu, sûr et certain. Le 4, je sais pas. Il me semble que je l'ai pas lu, donc faut que je vérifie. Et il faudrait que je réserve le tome 5 parce qu'après, il y avait le 6, 7, 8, mais bon, c'est dommage de pas lire le 5 quand même. Voilà. Même si je pense que je peux arriver à m'en sortir, à suivre sans lire à l'affiner, mais c'est quand même bien de tous les lire quand même. Voilà, ça peut être pas mal. Donc j'ai pris des BD. Voilà. Pas de demi-mesure avec moi comme d'habitude. Donc j'ai pris, évidemment, je le tiens à l'envers. On va enlever l'élastique. Ça sera plus simple. Donc j'ai pris Elinor Jones, le bal d'hiver, le tome 1, 2 et 3. Voilà. On n'avait pas le choix, de toute façon, quand il y a un élastique comme ça, on est obligé de prendre tout ce qu'il y a dans l'élastique. Donc de Algézira et Aurore.
aux éditions Soleil. Donc là, on est avec Miss Bianca sait tout faire. C'est grâce à elle si 3 fois par an, les bals Tiffany sont devenus le soir les plus courus d'Angleterre. Les Tiffany seront bientôt une société de renommée mondiale. Bianca ira très loin, Miss John, et à ce moment-là, nous verrons qui a eu assez de force et de volonté pour la suivre. Donc apparemment, c'est en 3 tomes, parce que je vois que derrière, il y a écrit 1, 2, 3. Donc ça doit se finir avec les 3 tomes là. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal si on peut finir la saga d'un coup. Ça m'évitera de rajouter des sagas, surtout en BD, ça peut aller vite de rajouter des sagas. Enfin, j'ai pris, il y a les enfants qui ont un petit peu aidé pour la sélection. Talisman. Après, j'ai pris donc Talisman de Le Grimoire des Souhaits de Desbois et Martin aux éditions Glénat. Voilà. Je me suis juste basée en fait avec les couvertures, j'ai même pas lu le résumé, je crois. Tout va bien, hein. Tout va bien. Donc, quel vœu as-tu fait lorsque tu as enfilé cette cape? J'ai juste dit que je voulais m'envoler loin de tous mes soucis. C'est un objet à pouvoir infini, celui d'exaucer les souhaits que l'on formule. Il porte la marque. Mais qu'est-ce que vous racontez? De quelle marque parlez-vous? Ça reste très mystérieux, donc à voir ce que ça peut donner. Hein. Je sais pas là par contre si c'est une saga en 3 tomes ou pas. Donc là je saurais pas vous dire si ça finit en 3 tomes ou pas. Voilà, donc ce sera la surprise à la fin. Faudra que je regarde sur Livre Addict sinon. Donc voilà pour ça. Et là il n'y a pas d'élastique. Non, après il n'y a pas d'élastique. Donc ensuite j'ai pris Blue, un pays de songes, le tome 1 de David Tossello aux éditions Vent d'Ouest. Donc il y a le tome 1, il y a le tome 2, oh c'est dans l'ordre, j'ai de la chance, et le tome 3. Donc là pareil, je sais pas si ça finit en 3 tomes, faudra que je regarde pareil sur Livre Addict. J'avoue que ce qui m'a fait craquer c'est la couverture, et j'en avais entendu parler sur les réseaux par contre de celui-là. Pour sauver ses rêves, elle va devoir affronter ses pires cauchemars. Blue est une petite fille comme les autres. Elle aime rêver, sa maman, les matinées au soleil, et prendre un petit déjeuner. Mais le soir où un avion en papier vient frapper la fenêtre de sa chambre et qu'elle reçoit un colis à son attention, sa vie bascule. La voilà propulsée dans un monde des ténèbres où le gardien d'une forêt malveillante a emprisonné ses songes et leurs propriétaires. Afin de sauver sa mère et le reste de la population, Blue va devoir partir à l'aventure. Et de sa rencontre avec une foule de créatures magiques et bigarrées, trouver un moyen d'affronter ses propres peurs pour rendre leurs rêves aux gens. Voilà, donc un monde où il faut affronter ses propres peurs, ça peut être intéressant. Et dernière série que j'ai pris, donc là je pense que c'est en 4 tomes, ouais c'est le tome en premier, c'est bon c'est dans l'ordre. Donc là je pense que c'est en 4 tomes et il n'y en a pas d'autres je pense, parce que là derrière ils montrent les 4 tomes, ils n'en manquent pas d'autres. Donc j'ai espoir. Donc le rêve de papillon de Marazano et Luo Ying aux éditions d'Argo. En plus j'ai pris des éditions différentes à chaque fois, tiens. Donc voilà. Celui-ci, désolé, c'est un peu sombre. Celui-ci et celui-ci qui est très très beau. J'avoue que quand j'ai vu celui-ci, en fait, je dis ah ça a l'air pas mal et du coup, ben, je me suis dit attends on va voir parce que c'est le 4e tome, donc on va peut-être prendre les autres avant. Et donc là on est Tutu s'est réveillé dans un monde inconnu et absurde où l'hiver est éternel. Un monde gouverné par un dictateur où les lapins bizarres la suivent partout et dont les habitants ne l'aiment pas beaucoup. La petite fille ne souhaite très vite qu'une seule chose, rentrer chez elle. Une fable magique et intemporelle de 4 albums, ben voilà, dans un monde de poésie, d'humour et de fantaisie. Voilà, donc celui-là j'avoue que je l'ai pris parce que j'avais craqué sur la couverture du tome 4. J'ai un petit peu peur par contre du côté un petit peu Alice au Pays des Merveilles. Le dessin est très beau par contre. L'arbre, c'est le genre d'arbre que j'adore. Mais c'est très beau. Donc à voir ce que ça va donner, mais j'avoue que j'ai un petit peu peur de ce côté un petit peu Alice au Pays des Merveilles qui... J'avoue que c'est pas un livre qui... Alice au Pays des Merveilles, je l'ai pas lu, mais je l'ai vu en Disney quoi, et j'ai eu beaucoup de mal à adhérer, j'ai trouvé vraiment très bizarre. Mais bon voilà, donc j'ai de quoi lire, je pense voilà pour reprendre la lecture, ça va être pas mal ces BD. Ça va m'aider, donc du coup faut que je regarde aussi si celui-là faut que je le lise ou si je l'avais déjà lu. Non mais... Le cerveau, il va très bien. Hein. Et puis, je pense que je vais me concentrer sur le livre des éditions Explora parce que je me sentais bien dans le livre directement. Donc, comme ça, je me dis, voilà, je vais être embarquée dans un livre et ça va m'aider à redémarrer aussi. Donc, voilà pour les futures lectures qui vont arriver. Donc, beaucoup de BD et puis l'Explora qui va m'aider, je pense, à revenir dans la lecture. C'est vrai que j'arrive mieux le soir, la journée, j'ai un peu plus de mal à me mettre dans la lecture et tout ça. En plus...
j'essaye de me mettre un peu à jour sur Instagram pour mettre les avis. Donc ça prend pas mal de temps. Ça prend pas mal de temps tout ça, on s'en rend pas compte. Mais finalement, le temps passe très vite entre les enfants et ci et ça. Plus essayer de caser un petit peu les réseaux. Eh ben, les journées passent beaucoup trop vite. Bon allez, j'arrête de blablater, je vous laisse là. Demain, j'espère pouvoir vous reprendre, mais je suis pas sûre parce que demain, parce que j'avais commencé mardi, je vais continuer demain. Voilà, donc ça va être une journée bien épuisante. Donc si j'ai le temps, je vous reprendrai. Sinon, ben, je vous reprendrai lundi matin. Lundi c'est férié. Bon, je verrai quand c'est que j'arrive à vous reprendre. Parce que là, ça va être ouais, samedi, dimanche, lundi. Ça va être bien intense encore parce qu'avec Pâques en général il y a l'excitation, on a la fête foraine qui est dans la ville, mais comme c'est un week-end où il va pleuvoir, je me dis finalement qu'il pleuve c'est pas mal parce qu'il y aura moins de monde, mais s'il pleut trop il y a des manèges qui vont pas tourner, donc voilà, à voir ce que ça va donner. Si on peut éviter d'y aller, moi ça m'arrange, hein, il y a pas de problème, mais bon. En général, ils aiment bien ça les enfants, donc ça va être compliqué de rater ça. Bah allez, sur ce, je vous laisse et puis bah, à plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est vendredi, j'arrive tout juste là à peine, donc il est déjà bientôt 14 h, tout va bien, tout va bien. Du coup, comme je ne lis pas trop, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais j'ai reçu un colis, je suis allée chercher au Mondial Relais un colis, livre que j'ai payé bien sûr, hein, voilà. Mais on dit ça quand même reçu, voilà, on dit ça quand même reçu, et je continue à recevoir... Je sais même pas si j'ai pas fait attention, mais je crois pas qu'il y a mon adresse quelque part. Et je continue à recevoir le catalogue France Loisirs alors que ça fait un moment que j'ai dit que voilà que j'arrêtais. Mais bon, passons, c'est pas grave. Et le colis, il est là, donc on va l'ouvrir ensemble. Je sais plus. Ça doit être une campagne Ulule ou alors Plume Blanche. J'ai pas regardé l'expéditeur. Ouais, c'est les éditions Plume Blanche. Voilà. Enfin le 3e tome. Par contre, oh là là, il est plus gros que les autres. C'est pas possible. Ils sont où les autres? Je les vois pas. Rose éternelle. Il a l'air un peu plus gros que les autres. Mais bon, ça va se lire. De toute façon, les plumages à chaque fois ils font peur. Ils sont impressionnants. Mais au final, ça se lit quand même très vite. Faut que j'arrive juste à l'ouvrir. Ah ben, je vois qu'il y avait mon nom sur les côtés et tout ça. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Donc, hop. Donc voilà la jolie bête. Oh là là. Il est énorme. Non mais franchement, il fait vraiment énorme. Combien il y a de pages? C'est pas possible. 608 pages. Il n'y a pas tant de pages que ça quand même. Mais il fait vraiment son poids. Il fait vraiment est super gros. Donc je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas bon. Donc du coup c'est le tome 3 et dernier tome de la saga. Comment s'appelle la saga? Les 2 autres tomes, mais je sais pas. C'est écrit nulle part le nom de la saga. Donc bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà, donc j'ai reçu ça. Pourquoi je le précommande à chaque fois aux Plumes Blanches? Parce que comme ça j'ai la petite dédicace vu que j'ai beaucoup de mal à aller en salon. C'est très joli en plus, elle a fait des dessins là-haut, enfin très beau. Le marque-page qui va avec, qui est très beau aussi, enfin bon voilà. Vraiment encore un très beau travail. Je vais essayer de vous en avoir un en tête de chapitre. À chaque en tête de chapitre il y a les petites fleurs, enfin vraiment voilà, à chaque fois ils font un boulot de dingue. Alors oui, il y en a beaucoup qui ont peur parce que c'est écrit tout petit. J'aime bien la petite dédicace, vraiment c'est dans la mémoire du passé que se construit l'avenir, mais c'est dans le présent que s'épanouit la vie et l'amour. Enfin, vraiment magnifique cette dédicace. Très belle phrase choisie. Donc j'ai hâte, oui et non, de m'y plonger, parce qu'en ce moment, vous savez que j'ai du mal à lire. Donc on va pas se plonger dans un livre de 600 pages. Hein. On va éviter, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir dans les mains et dans ma bibliothèque. Donc voilà pour les réceptions. Niveau lecture, du coup, bon, j'ai rien lu. Voilà, j'ai rien lu hier. J'étais presque motivée et puis non. Et puis non, j'ai pas lu. Donc bon, voilà. Hein. Y a le week-end à 500 qui commence ce soir à 20 h. Donc on va essayer, on va voir. Au pire, j'ai les graphiques, donc déjà ça pourrait faire quelques pages. J'en ai combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois que j'en ai 9 ou 10. Donc ça pourrait me permettre d'avoir voilà, des pages grâce aux graphiques. Mais ce serait quand même bien que j'arrive à quand même reprendre un rythme un peu plus normal à la lecture, parce que ça me manque, oui, non, en fait. C'est ça aussi le problème, je pense que j'arrive pas à reprendre. C'est que j'ai tellement de choses autres à côté à faire, que du coup, ben, dans la journée, j'ai pas le temps d'y penser. Le soir, ça me manque, j'ai envie, mais en même temps, il me reste toujours quelque chose à faire, voilà. Je suis pas organisée, donc forcément, quand t'es pas organisée, que t'as 5 enfants, à un moment donné, ça coince un petit peu, surtout quand tu as des choses à faire à droite, à gauche. Quand je travaille pas du tout, enfin, je travaille pas.
je ne travaille pas, hein, et que j'ai pas des rendez-vous à droite à gauche, ça va. Mais quand j'ai des choses à faire à droite à gauche, c'est plus compliqué. Voilà. Et comme cette semaine, le lundi matin déjà il est pris, là mardi c'était pris, et là ce matin c'était pris, forcément ça réduit énormément et du coup il reste plus beaucoup de temps et quand t'es pas organisé, voilà. Parce que comme je suis pas organisée, ce que je pourrais faire en 1 heure, je pense que je le fais en 2. Voilà, je pense qu'on peut doubler le temps de choses que je pourrais faire parce que je vais attaquer, par exemple, je sais pas pourquoi je fais ça, mais dans le ménage, je vais attaquer à plier le linge, puis hop, attends, il y a la vaisselle à faire, donc je vais laisser en plan le linge, je vais faire la vaisselle, et après, je vais passer à autre chose, et puis après, je vais voir le linge, je fais, mais mince, je l'avais pas plié le linge. Alors hop, je repars dans le linge, et puis, enfin voilà, j'arrête pas je vadrouille d'un endroit à un autre. Au lieu de finir ce que je suis en train de faire, de me concentrer sur ce que je suis en train de faire, non, hop, je passe à autre chose. Et c'est pour constamment. Je suis par exemple en train de secouer un drap du lit, et hop, je vais poser le drap, et puis hop, je vais passer à un autre lit, alors que j'ai même pas fini le premier, enfin, voilà. Hein, voilà où on en est dans ma tête, et dans ma tête c'est un peu ça aussi. Donc je suis pas du tout, mais alors complètement... Voilà, complètement désorganisée. Donc bon, ça va pas quand t'as une semaine chargée et occupée et que t'es désorganisée, ça devient compliqué. Mais on va y arriver, on va s'en sortir. C'est vrai que là on est au printemps, donc je suis pas ménage de printemps, grand ménage de printemps et tout ça. Mais il est vrai que ça serait bien qu'on le fasse un petit peu. Parce que les garçons ont grandi, donc ils ont encore des jouets peut-être qui traînent, qui sont pour les petits. Parce que je sais qu'ils jouent pas vraiment en fait. Voilà, je me rends compte qu'ils ont une chambre remplie de jouets et ils ne jouent pas vraiment. Ils vont se mettre avec un peu des Playmobil. J'avais dit les capes là, peut-être qu'on peut les dégager parce que vous y jouez plus avec les animaux. Finalement, bon, mais forcément, quand tu dis ça, le lendemain ils l'ont sorti pour jouer avec. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jouets qui ne jouent plus trop avec. Donc faudrait, voilà, je vais essayer de leur soumettre l'idée qu'on fasse un petit tri. Moi, je vais trier un petit peu ma bibliothèque, De base c'était pour une bibliothèque, mais j'ai mis des jeux de société et je vais peut-être trier un petit peu parce qu'il y a des jeux de société qui sont pour les petits, ou j'ai vu qu'il y avait des puzzles pour les petits. Donc je vais voir avec ma fille si on peut les donner, peut-être voir avec l'école si ça peut les intéresser ou tout ça, ou des copains, voilà. Mais voir si on peut peut-être faire un tri et les dégager. Enfin, faudrait peut-être qu'on les fasse aussi et voir s'il n'y a pas trop de pièces aussi. Mais voilà, ça serait bien que j'arrive à faire un petit nettoyage, mettre tout au clair comme il faut au printemps, ça serait bien. Voilà, on dit ménage de printemps, donc c'est le moment de le faire. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Je sais pas, hein, vu qu'on court partout tout le temps. Mais j'aimerais bien arriver à faire ça. Voilà. Donc voilà, donc il y a la petite Scarletton qui nous a rejoint. Je sais pas ce qu'elle avait, elle était à mes pieds là. On aurait dit qu'elle était traumatisée. Je sais pas. Alors est-ce qu'il y a traumatisée? Il y a peut-être une souris qui traîne dans la maison encore. Parce que... Mets ton gros nez. Ah mais mets ton gros nez. Oui Scarlett, de quoi voulez-vous nous parler? Oui, c'est pourquoi. Elle a des belles dents. Bon alors, on va essayer de se décaler. Donc du coup, oui, je sais pas si on en a pas une souris, parce que mon fils m'a dit, il était assis par terre, et il s'est redressé d'un coup. Il y a un truc noir qui vient de passer devant moi. Je dis, non, pas encore des souris, j'en ai marre. On a la campagne, la joie du bonheur, mais je pense qu'en ville c'est pareil, il doit y en avoir aussi. Mais joie et bonheur. Donc du coup, je me suis dit, non, pas encore des souris, donc faudrait que je... Tentative de mettre une tapette à souris, mais j'ai peur que ça les attire en même temps. Voilà, je me dis, s'il y en a pas, ça risque de les attirer, mais s'il y en a, au moins on peut... Et encore qu'elles sont malignes maintenant, les tapettes à souris, c'est très compliqué à les choper. Mais bon, passons. Donc du coup, quand il a vu ce truc noir là, passer là, j'ai dit, ça me saoule. Il m'a dit, mais c'est tout petit, c'était un 1000 pattes. Bon, à la limite, je préfère un 1000 pattes. Hein. C'est plus... Ça me gêne moins, la 1000 pattes. Et on en a beaucoup. On a aussi, là, c'est la sortie des... trucs avec des pinces là, des scorpions, ça y est, les scorpions débarquent. Enfin c'est le printemps, hein, les animaux se réveillent, mais allez ailleurs que la maison s'il vous plaît, allez ailleurs que la maison. Donc bon, voilà, donc j'espère que c'est pas une souris. T'as pas peur des souris Scarlett? T'es plus grosse que ça? Je sais pas, elle s'est cachée dans mes pieds, donc je sais pas. Après il y a du vent, alors est-ce qu'elle a peur du vent? Super le Jack Russell, hein. Non mais bon. On va essayer de venir lundi après-midi parce que lundi matin il y a encore... Non, lundi matin c'est férié. Mais c'est vrai que lundi c'est férié. J'ai du mal à me faire qu'on est Pâques là. J'ai beaucoup de mal. On est encore au mois de mars. Pour moi, mars c'est pas possible que ce soit Pâques. Non, voilà. On est férié lundi. Donc je verrai s'il va pas promener le chien. Peut-être que je pourrais vous prendre 5 minutes pour clôturer le vlog. Sinon on verra mardi matin. Voir si j'ai réussi à lire. Alors 500 pages. Moi je lis toutes les BD. Je sais pas combien elles font chaque BD. Si elles font un nombre assez intéressant, voilà, peut-être que j'arriverai à lire 500 pages grâce aux BD. Mais sinon, à 500 pages, voilà, j'y crois pas du tout, parce que je lis pas. Déjà, si je lis 30 pages, c'est un miracle pour moi, en ce moment. Donc bon,
Hein, voilà. Donc je vous reprendrai mardi matin ou peut-être lundi si j'arrive à trouver un créneau. D'ailleurs c'est ce qu'on calculait parce que je dis samedi normalement il pleut mitigé. Dimanche il pleut, mais alors beaucoup. Et lundi il devrait pleuvoir. Et nous en général on fait le dimanche le Pâques. Voilà, les cloches passent dimanche chez nous. Donc je sais qu'il y en a beaucoup c'est lundi, mais nous ils passent dimanche, comme ça on a le lundi pour écouler un petit peu le stock. En général ça traîne quand même sur un long moment, mais bon voilà. Mais du coup dimanche c'est sûr que c'est non. Et lundi il va falloir vraiment voir la météo. Mais s'il faut le faire samedi, moi ça m'embête de le faire vraiment samedi. Et sinon il y en a une dame qui me disait, mais moi parce qu'elle habitait au Danemark, et elle me disait que eux ils le faisaient à l'intérieur parce que sinon c'était il y avait de la neige et aller chercher les œufs dans la neige c'était beaucoup plus compliqué. En même temps ça mettait un challenge, hein, ça mettait un challenge, mais bon voilà. Donc sinon il faudra qu'on le fasse dans la maison. Ça serait la première année qu'on le fait dans la maison, je crois. Une fois j'avais voilà, on est entre deux, mais on avait réussi à le faire dehors. Mais là cette année voilà, c'est vraiment mitigé. Donc c'est quoi cette tête, Scarlett? Donc voilà, mais bon. Sur ce, je vous laisse au lieu de blablater pour rien. Et puis bah on se tient au courant, hein, on se tient au courant. Allez, à plus. Coucou tout le monde, on est mardi 2 avril et on va clôturer le vlog là maintenant tout de suite. Du coup au niveau du week-end à 500 j'ai réussi. Bon c'est pas parce que j'ai beaucoup lu, c'est surtout parce que j'ai lu toutes les BD que normalement je vous les ai montrées. Mais bon on va en reparler vite fait. Le problème c'est qu'il va falloir que j'arrive à me repérer quelle BD et quoi. Donc j'ai lu les 3 tomes de Blue, j'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant. On est avec une petite fille de Blue justement. Comme d'habitude. Donc on est avec Blue qui a perdu son papa et qui depuis refuse de sortir de chez elle. Elle se calfeutre. Sauf que elle va recevoir il y a des avions en papier qui vont taper à sa fenêtre. Et quand elle va descendre, elle va regarder par le petit trou de la porte et elle va voir qu'il y a un colis à son nom. Donc elle va courir chercher ce colis et ce qui va l'amener dans une grande aventure. La forêt est en train de tout dévorer et elle, il faut qu'elle fasse tout pour que la forêt ne dévore pas toute la terre, tout le monde. J'ai beaucoup aimé, le final est très intéressant, j'ai bien aimé le rapport que c'est de la forêt qui dévore tout par rapport à son histoire. Voilà, la fin, il y a l'aventure de la forêt qui peut... Il y a cette histoire avec la forêt qui dévore tout et cette petite fille qui essaye de sauver le monde, mais ça cache autre chose et c'était très très intéressant. J'ai beaucoup aimé le message caché derrière. Bon, peut-être qu'un enfant va pas aller chercher plus loin et va lire cette histoire par rapport à combattre la forêt, mais sinon, voilà. On a un petit peu les dessins, c'est des dessins très colorés, très vifs. Hein. Sinon, j'ai lu aussi les 3 tomes de Elinor Jones. Pareil, j'ai énormément aimé ces 3 tomes. On est avec une jeune couturière qui va débarquer dans une villa et... dans un manoir plutôt. On est avec une jeune couturière qui va débarquer dans un manoir et c'est une petite fille en fait. Elle est étonnée parce que c'est une petite fille qui dirige la couture. La petite fille est là pour apprendre parce qu'elle doit prendre la relève de sa maman, mais apparemment elle a énormément de talent. Et donc elle débarque là et il faut qu'elle fasse tout pour réussir. Elle est passionnée mais elle cache un lourd secret, une lourde maladie. Et c'est très rare je trouve qu'on aborde cette maladie. Souvent on est dans un autre style de maladie dans ce genre là, mais dans notre sens. Et là j'ai beaucoup aimé voir ça. Le final, j'ai versé ma petite larme et c'est vraiment très très touchant, très émouvant. Vraiment j'ai eu un gros pincement au cœur à lire cette histoire. Donc encore une très très belle BD avec une histoire passionnante. Et je pense que c'est quand même assez lourd pour les enfants quand même, parce que il y a vraiment une histoire un petit peu dure derrière quand même. Il y a le côté couture, mais il y a la dureté derrière qui peut être un peu dur à lire pour des enfants. Ensuite j'ai lu Talisman, donc les 3 tomes aussi pareil. Moi je vais pas penser à vous montrer, mais les images pareil sont très colorées, sont très très belles avec les belles robes et tout, vu que c'est des couturières. Enfin j'ai beaucoup aimé. Et ensuite j'ai lu Talisman, et dans cette BD on est avec une petite fille qui va farfouiller parce que lui, son papa est écrivain, il manque d'inspiration. Elle se sent un petit peu rejetée par son papa et du coup elle va aller farfouiller dans le grenier. Elle a un texte à écrire, ou enfin je sais plus pourquoi, mais bon, elle va aller farfouiller dans le grenier et elle va trouver une cape qui a un pouvoir magique, parce que quand elle souhaite quelque chose, eh ben ça se réalise. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y a son papa qui va se retrouver dans le coma, donc du coup ça va lui poser de grosses douleurs et elle va tout faire pour essayer de sauver son papa, essayer de découvrir ce qui se passe avec cette cape.
J'ai vraiment aimé ces 3 tomes aussi. On a aussi pareil, on a l'histoire en surface mais aussi une réflexion en fond. Donc c'est quelque chose que j'apprécie, c'est qu'on peut le lire en de deux manières, c'est-à-dire lire l'histoire tranquillement et se laisser porter, et essayer, et la deuxième manière c'était essayer de voir ce qu'il y a derrière, ce que cache l'histoire derrière. Donc c'est très très intéressant, vraiment les 3 histoires sont vraiment très intéressantes pour ça parce qu'il y a quelque chose derrière. Je suis en train d'empiler en équilibre, je vous dis pas. Et celle-là j'avais très peur. Voilà, celle-là j'avais très peur parce que c'est le rêve de Papillon et parce que il y avait, voilà, il y a cette histoire de lapin là. Donc pareil, on est avec une jeune fille qui au départ se réveille tranquillement. Je sais pas si c'est un orphelinat ou un internat, je sais pas exactement. Mais bon, elles vont partir faire une promenade avec les camarades. Sauf que elle va faire un petit peu la coquine et va partir toute seule de son côté. Le problème c'est que partir toute seule de son côté quand c'est plein de neige, c'est un peu risqué. Du coup, il va lui arriver plein de malheurs et elle va être un petit peu, voilà, la neige va un petit peu la bloquer, elle va être un peu perdue, mais elle va être transportée dans un autre monde où on la montre du doigt parce que c'est une petite fille et c'est pas bien vu les petites filles dans ce monde où les rues sont remplies d'animaux. Animaux qui parlent, animaux, voilà, c'est vraiment des animaux parlants. Et du coup, elle va rencontrer l'empereur de ce royaume qui va lui donner des missions et il va lui dire je te renvoie chez toi si tu me rapportes un objet. On va dire ça comme ça. Voilà, je veux pas y aller plus loin parce que je sais plus exactement à quel moment on sait qu'il faut qu'elle rapporte quelque chose. Enfin voilà, je sais plus exactement. Pareil, ça se lit, là ça se lit en 4 tomes et j'ai beaucoup aimé. Le dessin est très très beau. C'est vrai que j'avais peur avec cette histoire quand j'ai vu les lapins. Je fais oh là là, ça fait penser un peu à Alice au pays des merveilles, mais non, on n'est pas trop dans le loufoque. Un petit peu quand même, par moments, ça m'a un petit peu fait rire. Ces lapins sont un peu stupides. Ils sont censés être là pour la surveiller discrètement, mais voilà, ils sont pas vraiment discrets. Elle les remarque à chaque fois. Donc elle aussi, ça l'amuse un petit peu finalement. Mais ouais, j'ai bien aimé, c'est lire toutes ces BD. Ça m'a remis un petit peu dans le mood de la lecture par rapport à grâce à des graphiques. Donc vraiment un gros plaisir. Et pareil, là, j'ai versé ma petite larme à la fin. Et on est, pareil, on a l'histoire en surface et en fond ça cache voilà, ça cache quelque chose de plus dramatique. Donc c'était vraiment passionnant. Voilà, vraiment des très bonnes lectures. Maintenant il va falloir que j'arrive à écrire mon avis parce que avec les graphiques j'ai toujours beaucoup de mal à écrire mon avis parce que le texte forcément est très très court, ça se lit très très vite et on a vite fait d'en dire trop. Donc voilà, donc encore de très bonnes lectures niveau graphique. J'en lis pas souvent mais quand j'en lis je vois que je les sélectionne très bien. Sur ce, je vais vous laisser là pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous lisez, si vous prenez du bon temps à la lecture. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.